Vous avez sûrement remarqué que je vous ai, à travers les derniers chapitres de l'Évangile de Jean que nous avons étudiés et parcourus, vous avez remarqué que Pierre tient une place particulière et qu'il est au premier rang des disciples. Ça m'a trouvé intéressant de refaire un petit résumé, parce qu'en fait, c'est un parcours qu'on aurait pu faire, nous, les uns et les autres, et on voit l'action du Seigneur et les relations qu'il y a entre lui et le Seigneur, et ça peut nous encourager dans notre vie. On l'a vu donner au début un coup d'épée. On a vu Pierre donner un coup d'épée au moment de l'arrestation du Seigneur. Ensuite, on l'a entendu renier 3 fois son maître dans la cour du grand prêtre. Et puis, nous avons pu remarquer aussi son absence au moment de la mise en croix de son maître. Et le dimanche matin de Pâques, nous l'avons vu courir avec Jean vers le tombeau où le corps du maître avait été déposé et ils constatèrent qu'il n'y était plus. Par la suite, nous l'avons suivi pour une partie de pêche infructueuse, mais miraculeuse en même temps, sur le lac de Tibériade. Ce qui nous a conduit à assister à un dialogue solennel entre le Seigneur Jésus et Pierre, dialogue au cours duquel le Maître lui a pardonné ses fautes et ses péchés et lui a confirmé sa mission de nourrir ses brebis. Et puis les jours passent et l'équipe des 11 disciples s'est reconstituée. Ils sont tous là au moment de l'ascension du Seigneur et juste avant de partir, le Seigneur leur confirme leur mission. Et dans les 3 évangiles synoptiques, on parle, Luc au chapitre 24, des versets 45 à 49, Marc au chapitre 16, et des versets 15 à 18, mais on va lire l'ordre de mission tel que Matthieu l'a reçu et tel qu'il nous l'a transmis. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dans la version de Luc, il ajoute au verset 49 de son chapitre 24, « J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. » Quant à Marc, des versets 17 et 18, il décrit les actes miraculeux qui accompagneront l'annonce de la bonne nouvelle du salut. Et dans le livre des Actes, Luc qui a écrit ce livre, nous dit, en Acte 1:8, ces paroles du Seigneur, « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » La puissance, nous dit le dictionnaire Robert, c'est le caractère de ce qui peut beaucoup, de ce qui produit de grands effets. C'est ce que décrit pratiquement Marc quand il dit, au verset 17-18, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. » Ça, c'est des belles descriptions de la puissance du Saint-Esprit qui nous font rêver, tous rêver. Maintenant, nous sommes avec Pierre toujours dans les 10 jours qui séparent l'ascension de notre Seigneur de la Pentecôte.
Les disciples sont à Jérusalem, comme le Seigneur leur a ordonné. Ils ont rassemblé toutes les personnes qu'ils connaissent qui se sont déclarées être disciples de Jésus. Ils sont là, au total, environ 120, dont Marie, la mère de Jésus, est avec eux. Et le texte nous dit que tous persévéraient d'un commun accord dans la prière. Ils étaient probablement réunis à l'étage dans la maison où d'ordinaire ils se réunissaient, probablement la même maison où avait lieu le dernier repas du Seigneur avec les disciples. Et ils sont là, confinés, comme nous, dans une atmosphère pieuse et recueillie qui les unit. Ils sont là dans l'attente de ce que Dieu, le Père et les Seigneurs vont faire maintenant. Alors, Pierre, qui a retrouvé sa place de leader, va proposer, pour bien faire et pour préparer au mieux la venue du Consolateur promis, de reconstituer l'équipe des 12 en remplaçant Judas pour être au complet comme avant. Alors, on va lire Acte 1, des versets 15 à 26. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu de ses frères. Le nombre des personnes était environ 120 et il dit: Frères, il fallait que s'accomplisse l'écriture dans laquelle le Saint-Esprit, par la bouche de David, a parlé d'avance de Judas, devenu le guide de ceux qui se sont saisis de Jésus. Il était compté parmi nous et avait obtenu part à ce ministère après avoir acquis un champ avec le salaire du crime. Cet homme est tombé en avance et brisé par le milieu, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ est appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa place. Ainsi, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus allait et venait avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il faut qu'il y en ait un qui soit avec nous, témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux: Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils prièrent en ces termes: Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'ils prennent la place dans ce ministère et cet apostolat que Judas a quitté pour aller à la place qui est la sienne. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Matthias est certainement un brave et fidèle disciple qui a un bon témoignage. Il a suivi le Seigneur depuis son baptême jusqu'à sa résurrection, il nous est dit. C'est donc un homme reconnu pour son zèle, sa consécration, tout comme Joseph, l'autre frère sélectionné. Matthias a été choisi par tirage au sort, bien sûr en s'en remettant à la souveraineté de Dieu. Et je voudrais attirer votre attention sur ce fait, parce que c'est la dernière fois dans la Bible qu'est mentionné ce moyen de sélection et de choix. Il rappelle la méthode de l'Urim et du Thurim utilisée du temps du tabernacle dans le désert. Il faut noter que lors de ce choix, le Saint-Esprit n'était pas encore arrivé, ce qui justifie la méthode de choix. Plus tard, en Acte 6, versets 1 à 6, lors du choix des diacres, la manière de faire est toute différente. Les 7 diacres sont choisis par l'Assemblée sur des critères spirituels donnés, définis en fait par les apôtres, que le choix se fait après prière, sélection et conviction commune émanant du Saint-Esprit. Ensuite, ces candidats sont présentés par l'Assemblée
aux apôtres et qui les ont reconnus et leur ont imposé les mains en signe d'association dans le service de l'Assemblée. Les apôtres pour la conduite spirituelle et la prière, et les diacres pour le service pratique. Cette démarche est exigeante spirituellement, mais elle permet au Saint-Esprit de diriger et d'unir tous les membres de l'Église, ce qui évite la formation de clans dans l'Assemblée, qui sont parfois une plaie mortelle dans bien des églises. Et là, on arrive maintenant dans notre parcours, dans l'arrivée, la venue du Saint-Esprit. En acte 2, chapitres 1 à 4, qu'on va lire. Dans acte 2, verset 1. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit, et tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous voyons par l'arrivée du Saint-Esprit une extraordinaire manifestation de puissance. Tout d'un coup, un vent violent remplit la maison et tout un quartier de la ville de Jérusalem. Ce vent est un phénomène inhabituel, une manifestation céleste évidente qui secoue toute la ville de Jérusalem. Ce vent venu du ciel et de la volonté de Dieu apporte le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité, et il l'apporte sur la terre. Le Saint-Esprit marque de feu les 120 disciples assis dans la chambre haute, donc la pièce doit être assez grande. Il vient pour les habiter et en faire des hommes et des femmes nouveaux qui vont porter dans leur cœur la nature céleste du Fils de Dieu, qui va vivre maintenant au plus profond de leur personnalité. Leurs craintes s'envolent. Ce vent nouveau du Saint-Esprit les pousse dans la rue, sur les places, et ils vont au-devant de ceux qui accourent pour savoir ce qui se passe dans la ville. Et ils sont accueillis par les disciples qui leur parlent dans leur propre langue maternelle des merveilles du salut en Jésus-Christ, le Messie, l'envoyé de Dieu le Père, et que les autorités religieuses ont crucifié, mais qui est ressuscité en triomphant 3 jours plus tard. On va lire maintenant acte 2, 5 à 14. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration ils disaient « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes, et se disaient l'un l'autre, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout, avec les 11, éleva la voix
Et on va arrêter là notre lecture parce que on va voir maintenant les disciples et les 120 remplis du Saint-Esprit en action et parler avec hardiesse d'autres langues que l'hébreu. Ils parlent des langues qu'ils ne connaissent pas, mais qui manifestent la puissance du Saint-Esprit et la volonté de Dieu de répandre sur toute la terre, parmi tous les peuples et toutes les ethnies, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et ce jour de Pentecôte va marquer la naissance de l'Église, mais aussi de la mission de l'Église qui est d'aller jusqu'aux extrémités de la terre et surtout dans les recoins selon Actes 1:8, dans tous les recoins de la terre pour répandre cette bonne nouvelle. La première mission va être de témoigner aux Juifs qui étaient venus à Jérusalem de toute la partie orientale de l'Empire romain. À cette fête des semaines, appelée aussi fête de la moisson, jour des prémices, et c'est plus tard qu'on va la nommer Pentecôte, parce qu'elle se célébrait 50 jours après la Pâque. On va mettre une première image, si tu veux bien, Manuel. Voilà d'où venaient tous ceux qui nous sont cités. Et nous voyons que ça couvre toute la partie orientale, donc de l'Empire romain, et qui, on voit qu'à l'est, on va jusqu'à l'actuel Irak aujourd'hui, et même sur l'Iran, puisque les Parthes occupaient l'Iran, l'Iran actuel. Ensuite, Élam, c'est l'Irak, Mésopotamie, c'est l'Irak actuel. Et puis après, on a donc toute la Turquie actuelle. Et puis Rome, la Crète. Et puis, en Afrique du Nord, ça va jusqu'en Libye, l'Égypte. Et au sud, sud-est, on a l'Arabie. N'est-ce pas? Alors, quand ces Juifs ont regagné leur pays et ont retrouvé leur synagogue, parce qu'ils se réunissaient dans des synagogues, ils ont raconté tout ce qu'ils avaient vu et entendu de si extraordinaire à Jérusalem pendant la fête de Pentecôte. Et c'est comme ça que l'évangélisation du monde a commencé. Et le résultat de cette journée de témoignage est étonnant. Car après le discours de Pierre, ce sont plus de 3000 personnes qui s'ajoutent aux 120 et qui s'engagent à persévérer, nous dit le verset 42, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et c'est ainsi que l'Église a pris naissance dans la puissance du Saint-Esprit. Et ces témoins de la première heure ont semé la bonne nouvelle dans leur ville. Ce qui fait que lorsque les apôtres ont commencé à visiter ces nations, ils ont toujours été en premier dans les synagogues, en reprenant le message des pèlerins qui étaient venus à Jérusalem à ce fameux jour de Pentecôte. Et c'est ainsi que les premières églises ont été implantées dans l'espace méditerranéen et le Nouveau Testament nous en cite une quarantaine. Alors on est aujourd'hui dans un monde qui est presque à l'autre bout de cette fantastique histoire de l'Église. Nous voyons arriver les temps de la fin qui certainement pour nous, en Europe de l'Ouest, ont probablement commencé avec cette pandémie de Covid-19. Alors, si on regarde cette parole de notre Seigneur au chapitre 24 de l'Évangile de Matthieu, où le Seigneur décrit les événements qui annoncent la fin des temps, nous pouvons lire au verset 14 que cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce verset veut nous dire qu'en plus des phénomènes annonciateurs de la fin des temps si bien décrits dans
les vidéos de Stéphane, que notre Dieu et Père ne libérera les forces sataniques qui entraîneront la fin de notre actuelle histoire, que quand tous les peuples de la terre et les ethnies qui peuplent la terre auront accès à la parole de Dieu et auront ainsi la possibilité de se tourner vers Jésus pour être sauvés. Et depuis des siècles, la parole de Dieu est traduite, surtout depuis le XVe siècle, depuis l'invention de l'imprimerie. Et elle est traduite dans diverses langues, mais il y a encore beaucoup à faire. Et on va vous montrer un tableau, avec Manuel, on s'est arrangé, pour un tableau qui nous vient de l'Action biblique universelle et qui est à jour au 1er janvier 2020, un peu un état des lieux de la traduction des Écritures alors, attends, moi j'ai pas le même. Bon, alors je suis un peu paumé là. Voilà, c'est celui-là que je cherche. Voilà, merci. Alors voilà combien de. Voyez le rond à gauche. Donc, combien de personnes ont accès aux Écritures dans leur langue? Alors, on est à peu près 7 milliards au total. Donc, il y en a 5,7 milliards qui ont accès par des Bibles, des Nouveaux Testaments 793 millions, des morceaux des Écritures 463 millions, puis aucun texte biblique, il y a encore 255 millions. Et oui. Alors, si on regarde l'autre tableau à droite, qui explique par rapport aux langues, là, le tableau de gauche, c'est par rapport aux personnes, mais à droite, pardon, c'est par rapport aux langues. Donc, il y a 693 langues qui ont accès à la Bible, 1442 au Nouveau Testament, et 1159 qui ont des morceaux d'écriture, mais il y en a quand même 3964 groupes linguistiques qui n'ont accès à aucun texte biblique. Alors, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Et donc, les sociétés bibliques qui s'occupent de ce travail se sont coordonnées pour produire 1200 traductions d'ici 2038. Ce qui rendrait l'accès aux Écritures à peu près à 600 millions de personnes. Et on a un deuxième tableau que Mathieu va mettre, voilà. Manuel, pardon. Voilà le programme du travail pour ces 1200 traductions. Alors, il y en a déjà 63 d'achevés, il y en a 277 en cours, et 860 restantes. Vous voyez, le carré à gauche montre l'ampleur du travail à faire. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'informatique, on gagne beaucoup de temps dans la traduction des langues. Beaucoup de ces langues ne sont pas écrites, sont juste parlées. Donc, vous voyez l'énorme travail qu'il y a à faire de capter la langue, d'en faire un lexique, un vocabulaire, de faire une grammaire, pour ensuite pouvoir apprendre à lire à ces populations et ensuite qu'elles puissent découvrir la parole de Dieu dans leur langue. Et découvrir la parole de Dieu dans la langue maternelle, ça, c'est révolutionnaire. Je pense qu'on n'imagine pas ce que ça peut être pour ces populations qui d'un seul coup se retrouvent, parce qu'ils ont tous le sens de Dieu, se retrouvent considérés par d'autres habitants de la terre, alors que la plupart du temps, ils ont été rejetés, repoussés, et là, ils se sentent aimés, et de plus, aimés par le Dieu créateur. Pendant mon temps où j'étais à la Maison de la Bible, il y a une société biblique qui s'appelle Midi Bible, qui traduit des langues, et j'ai donc été témoin surtout, je vous l'ai peut-être déjà raconté, sur l'île de Wallis, qui a eu, mais je vous la raconterai une autre fois parce que c'est trop long, les détails, mais qui a eu donc la population, la langue, la Bible,
Et puis, j'ai aussi, vous savez, quand on commence par capter la langue, on va la capter à travers des missionnaires qui vont sur le terrain avec des enregistreurs et qui vont, et j'ai été témoin de ce qui s'est passé chez les Pygmées, où c'était la première étape où ils essayent de capter la langue, et ces Pygmées ont toujours été rejetés parce que c'est vrai, ils sont petits, ils ont toujours été rejetés dans leur forêt, et quand ils ont entendu qu'on a commencé à traduire verbalement la parole de Dieu, alors là, bien, beaucoup se sont convertis. Parce que d'un seul coup, ils se sont sentis considérés et aimés. Donc, nous sommes dans cette phase de l'histoire, ne l'oublions pas. On regarde, nous, les événements de la fin des temps qui nous passionnent, la géopolitique. Mais ce que je pense que Dieu suit peut-être plus, c'est cette traduction de sa parole, parce que son souci à notre Dieu, c'est le salut des âmes, c'est le salut des hommes et des femmes. Et tant que tout ce qui vit, tous ces hommes et femmes qui vivent, n'auront pas accès à sa parole, il nous est bien dit que la fin n'arrivera pas. Alors, comment faire? Comment faire pour rester toujours dans cette Pentecôte? Parce qu'en fait, on est dans cet esprit de Pentecôte et qui est l'esprit de diffuser la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois qu'on peut déjà prier. Prier pour que cet immense travail de traduction, de diffusion de la Bible puisse se faire dans toutes les langues parlées. Je me souviens qu'on a eu longtemps, pendant ses études, un Allemand qui s'appelait Matthias, qui reste à Daumesnil, qui était un mathématicien qui a fait, en même temps qu'il apprenait le français, il était à la faculté de Vaud, et ensuite il est parti en Chine, où Dieu l'appelait pour traduire la Bible en deux langues de Chine, avec une mission australienne. Il travaillait là. J'en ai connu un autre qui était au Sénégal. Vous savez, au Sénégal, si vous voyez la carte du Sénégal, c'est coupé au milieu par la Gambie, et en dessous, il y a une petite bande là. Et là, il a été dans cette bande pour traduire la Bible dans une langue de ces populations. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des finances, bien sûr. Il faut donner des finances. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mécènes chrétiens qui donnent. Et je crois que là, Dieu les conduit parce que c'est le primordial de toute l'évangélisation du monde, de traduire la parole de Dieu dans toutes ces langues. Alors, ils donnent, et j'en connais qui donnent. Il nous faut aussi soutenir les missionnaires qui vont aller capter ces langues. C'est un travail, d'approche, c'est peut-être un travail assez compliqué, et qui ensuite vont rapporter, vous voyez, ces langues à des linguistes qui vont savoir traduire cela, faire des grammaires, faire des lexiques de mots, vont rendre ces langues écrites, et en même temps, il faut apprendre à lire. En même temps, vous voyez, il faut retourner apprendre à lire à ces populations. Donc, c'est un énorme travail. Hein, il y a la mission Wycliffe, entre autres, qui fait cela, puis d'autres. Alors, on peut devenir missionnaire aussi, chez nous, puisque maintenant, il y a beaucoup de populations émigrées qui viennent qui n'ont pas la Bible dans leur langue. Et nous, on a beaucoup d'émigrés africains, et il y en a certainement parmi nous qui ont bien du mal à comprendre le français, ont du mal à comprendre leur langue nationale, mais qui seraient heureux certainement de trouver la parole de Dieu dans leur langue maternelle. Alors, on peut devenir missionnaire à Rochefort comme ça. Hein. Si on prie, le Seigneur nous montre, on n'a pas besoin d'aller loin, mais il y a à notre porte, certainement. Et donc, participer comme cela à ce grand ministère d'annonce à la parole de Dieu, n'est-ce pas, en prenant ce verset d'Actes 1:8, et j'insiste bien sur ce verset, pour nous personnellement. Oui, ce verset Actes 1:8, on peut le relire. Actes 1:8, tu l'as là, on peut le relire. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée,
dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand j'ai lu ce verset, je vais vous donner un petit témoignage, quand j'ai lu ce verset, il m'a cloué, ce verset. Ah oui, j'ai dit, mais comment faire? Comment faire? Et puis, je me le suis approprié. J'ai dit, mais Seigneur, ben, je ne peux rien faire. Je suis qu'un petit à l'époque, je travaillais en entreprise, oui. Je ne peux rien faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'étais au courant des missions qui passaient dans l'église. Et bien, j'ai prié. J'ai prié. Et puis, après, le Seigneur m'a appelé au ministère. Alors, j'ai commencé à évangéliser le 12e arrondissement à Paris. Alors ça a été ma Jérusalem. Hein. Paris, mon 12e, que j'ai connu là, sur le bout des doigts. Hein. Et puis, ensuite, le Seigneur a permis que l'église où j'étais, c'était dans les années 70-80, il y avait beaucoup d'étudiants et on avait la fac de Vincennes à côté, on avait un local qui contenait 100 personnes, mais on était 140, 150 dedans, vous voyez. Et ce qui fait qu'on a appris, le Seigneur nous a conduit à multiplier l'église. On a multiplié l'église sur l'Est parisien et la banlieue. Et en fait, on a démarré une dizaine d'églises, mais 8 ont tenu. Et ça a été pour moi, eh bien, vous voyez, ma Samarie. Ça a été ma Samarie. Je ne retrouve plus le verset là. Voilà, il est là. Ça a été ma Samarie. Et puis, donc, non, attendez, voilà. Jérusalem, ça a été le 12e pour moi. La Judée, ça a été cette banlieue est de Paris et l'est de Paris. Et puis, après, le Seigneur m'a conduit à être président de France Mission. Alors là, c'était toute la France. Là, ça a été ma Samarie, où j'ai pu, par la grâce de Dieu, développer toute la mission. Et puis, je me suis dit, mais les extrémités de la terre, Seigneur, tu as oublié un jour. Et vous savez, le Seigneur est vraiment très astucieux, parce qu'il m'a donné un successeur malgache quand j'ai quitté Nation. Donc, mes extrémités de la terre, ça a été Madagascar. Et c'est quand même une extrémité quand on est en France. Hein. Et j'ai pu là-bas aussi amener ce que je partage avec vous tout le temps. Hein. Et donc, le Seigneur m'a donné cette joie de pouvoir entrer dans son plan, dans la mesure de mes petits moyens et dans la mesure de ce que je pouvais faire pour son œuvre. Et puis, il me donne de continuer avec vous. Alors, ça me remplit de joie. Et je voulais vous remercier. Enfin, c'est dommage, vous êtes la petite équipe à 7 ans, vous êtes les meilleurs, hein, comme on dit, de faire équipe et de prier pour qu'on s'étende dans cet arrondissement. Hein. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire. Quand on prend cette parole, moi je ne savais pas du tout, hein, quand j'avais mes 40 ans, qu'est-ce que le Seigneur veut faire de moi? Hein? Je ne savais pas. Hein? J'avais 36 ans quand le Seigneur m'a lancé dans le ministère, mais je n'avais aucune idée, je ne savais rien faire. Hein. Et voilà, et ce verset revenait là. Donc c'est ça que tu dois faire. Hein? C'est ça. Et alors, je ne me suis pas rendu compte de ce que je vous dis là. C'est après que je m'en suis rendu compte. Mais sur le fait, dans le feu de l'action, je ne me suis pas rendu compte. C'est un jour dans l'avion en allant à Madagascar que je réfléchissais à tout ça, que j'ai compris que le Seigneur avait fait sa promesse de ce verset Acte 1:8. Et ça m'a rempli de joie et ça renouvelle mon tonus. Voilà ce que je voulais partager avec vous et que le Seigneur vous bénisse et nous aide à entrer dans ce mouvement de vie, parce que c'est ça la puissance. La puissance ne s'exprime pas parfois par des grands booms, hein, des grands coups de vent comme là à Jérusalem, mais comme là, moi j'ai rien à dire parce que c'est le Seigneur qui a fait. Dans la continuité, là, on suit sa pensée, on suit sa volonté, et puis on avance. Et puis c'est vrai que le Seigneur a pourvu, hein, il a pourvu à tout. Hein.